Bonsoir, bonjour tout le monde. Je suis Marguerite, votre host, présentatrice. D'habitude, aujourd'hui, on va parler d'un parcours client. Comment est-ce qu'on construit en Afrique de l'Ouest? Spécialement, on va couvrir le Sénégal et je reçois aujourd'hui Madame Afoul Gomis qui est là avec une expérience construction qu'elle a partagée avec les établissements Faramendi. Bonjour Afoul, comment vas-tu aujourd'hui? Moi, je vais très très bien. Je suis de repos devant mon canapé, donc tout va bien. J'attendais ton appel pour qu'on puisse discuter de mon expérience, donc tout va bien. C'est excellent. De ton canapé, tu es dans quel pays présentement? Alors actuellement, je suis en France, Uh-huh. dans la Marne, 1h30 de Paris. Il fait beau là-bas? Ah non, là en ce moment, il fait pas beau du tout, il pleut. Mon mari a allumé le feu, donc tout va bien. On a commencé Ah! un petit peu, donc on a le feu de cheminée, donc tout va bien. Sur le canapé, like, tu es Tout cozy, à c'est fait. bien confortable, Voilà, je c'est suis cool. bien cosy là pour parler de mon expérience, donc tout va bien. Super. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Nous, on va parler aujourd'hui de bâtiments. On veut encourager les Sénégalais, les Africains qui sont dans la diaspora, qui ont envie d'investir en Afrique, de se lancer dans la construction de ce terrain-là qu'ils ont depuis 10 ans ou depuis 2 mois. On va vraiment les encourager, mais de manière honnête, parce qu'on est là non seulement pour partager une expérience humaine, mais également sociale et économique. Donc, c'est un investissement sérieux, construire une maison. Voilà, il faut savoir où poser les pieds et je pense qu'Afoul est vraiment bien placé pour partager son expérience et avec nous autres, pas vrai? Ah oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Je suis vraiment bien placée parce que là, c'est du concret. Du concret, c'est pas genre je suis sur le point de là, c'est du concret. Je suis prête à partager mon expérience avec plaisir Merci. même. Merci Apple. Donc pour notre premier segment, nous allons parler des défis de la recherche d'un constructeur fiable. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre parcours? Est-ce que aussi brièvement tu peux brosser un peu ton profil, parle-nous de ton expérience, un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours, est-ce que tu as de la famille, juste pour qu'on puisse comprendre un peu le profil des personnes qui investissent en Afrique ou des personnes qui sont en mesure d'entreprendre un projet de construction. Ça, c'est un petit peu ma partie présentation. Ensuite, Mhm. tout juste après, j'aimerais entendre un peu le parcours qui t'a amené à considérer la construction d'une maison, quels ont été les éléments de prise de décision et d'action, et aussi tout de suite après, si on peut comprendre, si tu peux parler des frustrations. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs questions, mais bon, finalement, je voulais juste comprendre ta personne, faire comprendre ton profil d'investisseur, également de ce qui t'a poussé à vouloir investir en Afrique, notamment choisir la construction d'une maison. Et bon, voilà les premières frustrations ou les difficultés qui ont encadré, qui étaient autour de ça. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Alors, c'est vrai que moi, en fait, c'est vraiment un projet. Ben, je vais pas dire que c'était mon projet à moi, c'est vraiment un projet commun. Et ça nous tenait à cœur, en fait, d'avoir quelque chose, parce qu'on a déjà investi ici en France, donc on a déjà notre maison qu'on est en train de payer, mais bon, on a bientôt fini. Mais il nous tenait à cœur vraiment, parce que mes parents sont au Sénégal, mon mari pareil, on a quand même nos attaches au Sénégal, donc on avait vraiment envie d'investir sur quelque chose où on aurait pied à terre déjà et après pourquoi pas rentrer après pour la retraite au Sénégal. Donc en fait c'est vraiment quelque chose qu'on ça fait des années on en parlait donc on avait vraiment envie de concrétiser ça. Donc on a d'abord commencé par la recherche de terrain qui n'était pas très facile parce que quand on est aussi loin justement en France et qu'on veut investir, c'est très très compliqué. Donc des fois c'est un petit peu on réfléchit parce qu'avec tout ce qu'on entend que les gens ils achètent des terrains et qu'après ben c'est plusieurs personnes qui se retrouvent dans le même terrain donc on se Mhm. retrouve à avoir en Oui. fait on se retrouve dans des situations où c'est très compliqué mais Mhm. bon après comme il y a mon papa qui est sur place donc il s'est occupé vraiment de nous aider pour qu'on puisse acheter le terrain et que ce soit vraiment que ça se finalise bien Mhm. et puis après ben il fallait passer à l'étape constructeur. On va dire que vous avez eu de la chance d'avoir de la famille, un appui physique sur place et ça vous a facilité ou bien ça vous a aidé à trouver le terrain. Et où est-ce que le terrain est situé? Alors le terrain est situé dans la région de Mbour, Mhm. sur la commune de Ngaparo. Ah, super. Et Voilà. comment c'est là-bas? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette partie précisément? Bah, c'était peut-être, on était quand même, on aimait, on voulait quand même la petite côte. Donc on s'est Ah, dit la petite côte, voilà. On voulait quand même investir du côté de la petite côte. On s'est dit pourquoi pas Gaparou. Et puis bah on est tombé sur cette occasion-là. mhm. Donc on a investi sur un terrain de 1000 mètres carrés. Qu'on est quand même trois parce qu'il y a quand même donc mon mari, moi
et ma sœur qui est au Canada. Ma petite Ah, sœur qui est au super. Canada. Voilà. C'est un terrain qu'on a vraiment acheté à Ouais, c'est très, très bien. Donc, ce sera une construction familiale. Ça donne tout vraiment à fait. envie. Tout Et à 1000 fait. mètres carrés, c'est grand, c'est très grand. Ah oui, oui, c'est 1000 m². C'est vrai que c'est très grand. Vous êtes lancé dans l'aventure avec votre sœur et votre mari. Comment est-ce que vous coordonnez tout ça? Et parce que bon, il y a une coordination entre vous et aussi avec le constructeur. Et est-ce que vous avez déjà démarré les travaux de construction et tout? Ça, c'est vraiment une partie qui me tient à cœur parce qu'en fait, la recherche de constructeurs était quand même assez périlleux parce qu'on a eu à avoir des contacts, parce que vu que j'ai fait mes études à Saint-Louis, donc j'avais quand même des amis avec qui j'avais fait mes études qui me donnaient des contacts. Donc j'appelais les entrepreneurs, mais c'était quand même assez compliqué parce que je tombais sur des entrepreneurs qui me disaient bon ben on fera des factures, mais vous me payerez en liquide, mais il y aura pas de, vous me Oh, payerez, mais c'était très compliqué. Donc à oh. chaque fois c'était périlleux. Et après, ben, je suis tombée. Ma sœur qui est au Canada me dit, bah, écoute, tu sais, notre cousine qui est aux États-Unis, elle est souvent en lien avec des constructeurs et apparemment, il y en a un qu'elle connaît et qui est très sérieux, qui travaille très très bien et qui a déjà fait pas mal de chantiers. Je me suis dit pourquoi pas, parce que déjà les devis que j'avais, c'était pas trop, je sais pas, c'est ça, j'étais pas trop confiante pour me lancer en fait. Alors, les devis, ils étaient pas chers ou ils étaient trop chers? Qu'est-ce que c'était? C'était quoi la frustration? Déjà, en fait, c'était les modalités de paiement. Les devis, en fait, ils me disaient, vous me payez en espèces, mais il y aura pas de facture. Ou sinon, c'était des devis, c'était pas trop cher, mais du coup, pour ce qu'on voulait, on savait très bien que c'était pas possible. Il y avait rien de clair, en fait, dans tout ça. Il y avait rien de clair. Je comprends. Hum, hum, hum. Maintenant que vous avez eu ce contact avec les établissements Faramendi, où est-ce que vous en êtes dans le processus de construction et parlez-nous un peu de vos débuts avec Faramendi. Farah Mendy, le début déjà, en fait, c'est ça qui nous a plus donné confiance. C'est-à-dire, en fait, quand on parlait avec lui, je sentais que je parlais avec un professionnel. Parce qu'on a fait construire ici en France. Donc, on sait ce que c'est construire. Parce que nous, notre maison ici en France, on l'a fait construire. Donc, on a acheté un terrain. Le même processus qu'on a fait au Sénégal, c'est le même processus qu'on a fait ici. Moi, j'étais enceinte de ma fille, de ma deuxième fille, qu'on a fait construire. Donc, je venais souvent au chantier. Donc, je savais quand même tout ce qui est terme en bâtiment, je sais. Et quand je parlais avec M. Faramendi, eh ben, je sentais qu'il savait de quoi il parlait. Les termes qu'il utilisait, c'était les mêmes termes que moi j'entendais ici, donc je m'y connaissais. Et même lui-même, quand on discutait, il a été même étonné que je sache certaines choses, parce que on a fait construire. Donc Oui. forcément, quand on parle avec un vrai professionnel, on le sent. Tout de suite, je m'étais renseignée quand même sur le dosage, le matériel qu'on utilisait, et je voyais qu'en fait, bah, il utilisait tout ce qu'il me disait. En fait, c'était vraiment ce que moi j'avais noté qu'il fallait faire. J'ai tout de suite senti que je parlais avec un vrai professionnel. Et puis bon, il a quand même été ici en Italie déjà. Et après, il est quand même rentré au Sénégal. Donc je me dis, c'est quand même vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui a dû avoir les formations qu'il faut. Je sais pas pourquoi, mais il y a eu un truc qui m'a donné vraiment confiance, tout de suite. L'étincelle Voilà, c'est ça. qui était là entre vous deux. Moi, je retiens qu'il faut choisir la bonne personne pour le Oui, projet immobilier tout qu'il à fait. faut. Il faut avoir le bon terrain. Il faut faire attention, quand on achète, il faut faire attention aux propositions commerciales douteuses. Là, il faut payer du Tout à cash fait. ou quand ça vous semble un peu trop cheap, un peu Facile. trop facile, pas cher par rapport à ce que vous voulez encore. Donc, voici ces éléments-là qu'il faut vraiment faire attention quand on cherche à construire. Et votre point, vous, c'est qu'il faut s'y connaître un minimum dans le bâtiment. On ne demande pas d'être un expert, mais il faut avoir fait Oui, des au moins, recherches. voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Comme ça, quand votre constructeur vous Interlocuteur, parle, voilà. donc il faut vraiment être investi dans la relation, dans le projet en lui-même, pas de manière superficielle, mais en profondeur. C'est ça, tout à fait. Et après, bon, ben, c'est vrai qu'après, quand on parle, on voit bien que, parce qu'en fait, l'architecte, on avait déjà eu un architecte qui nous dit, il faut quelqu'un pour suivre le chantier. Et tout de suite, on voit que, en fait, avec Monsieur Faramen, tout de suite, quand on parle avec lui, on sait il nous dit, il me dit, et c'est ce qu'il a fait, une fois par semaine, il me dit, on fait le topo, je vais sur le chantier, je vous appelle en direct, vous voyez votre chantier, parce que c'est quand même assez important, parce que des fois, Ouais. combien de fois on voit des gens qui font des projets et qu'on leur dit, on a fait ci, on a coulé, on peut prendre des photos partout, envoyer. Et là, en fait, c'était tous les jeudis, c'était le rendez-vous de la semaine. Il est sur le chantier, il m'appelle, on fait le topo, on regarde la progression, on voit ce qui va se faire. Tout est programmé, en fait. Et ça Très a été bien. comme ça pendant tout le temps.
tous les jeudis, c'était le rendez-vous pour faire le point. Où Voilà. en êtes-vous concrètement aujourd'hui? Quel est le Ah, résultat? ah oui, ça, oui, alors là, franchement, là où on en est, c'est vraiment top parce que, comme je le disais tout à l'heure, être à plus de 5000 kilomètres et avoir ce projet alors qu'on s'est déplacé, mon mari, juste une fois, franchement, c'est top. Alors, il a commencé, donc en fait, c'est un chantier que M. Faramendi, il a débuté. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Parce qu'il faut quand même dire Oui. que, voilà, moi, je tenais quand même à souligner ça parce qu'en fait, si vous voulez, quand on a validé ensemble le devis, un pourcentage de 50% du devis à donner. Et là, franchement, ça a été vraiment un truc où on s'est dit, voilà, c'est vraiment quelqu'un de confiance. Donc, du coup, 50%, c'était quand même un gros montant. 50% Ouais. du gros œuvre, c'était quand même un gros montant. Et, Ouais. on a versé les 50% du montant. Et des fois, on se dit, si c'est quelqu'un de malhonnête, voilà, il pourrait faire énormément de choses avec 50% du devis. Et franchement, je tenais vraiment à faire cette petite parenthèse parce que il a reçu les 50%. Nous, il y avait, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais il y avait on voit bien que c'était vraiment le bon professionnel qu'il fallait qu'on tombe dessus parce que voilà, il y avait cette relation de confiance. Il y a mon Wow. mari qui est à côté qui me dit confiance, mais c'est vraiment tout à fait ça. Il y avait une relation de confiance, donc on lui a donné la moitié les 50% du chantier et tant qui commence. Voilà quoi, c'était sans peur et tout s'est fait nickel. Il a commencé à défricher, il a commencé Wow. à faire désherber, défricher, retourner la terre. Et après, le chantier a démarré courant février. Et comme je le disais, tous les vendredis, tous les jeudis, il nous faisait un compte rendu du chantier en vidéo. Hein, c'était pas genre que des photos. Hein, c'était En vidéo. un appel vidéo. On voyait l'environnement du terrain. Donc, on savait très bien qu'on était sur notre chantier. Et puis voilà, c'était vraiment top. Waouh, franchement, là, Ah sourire ouais. jusqu'aux oreilles, Ah c'est ouais, une mais belle. moi, pendant que je parle, pareil, je souris parce qu'on est content. On est vraiment Ouais. content. Tous les trois, que ce soit ma soeur, mon mari, moi-même, mes parents, mon mari, tout le monde. On est tous contents de voir que on est à plus de 5000 kilomètres et que le chantier, il progresse, mais top. Parlez-moi un peu de la taille de la maison. Vous êtes en train de construire sur combien de mètres carrés? Bon, après, Alors, quel type de construction? Est-ce que c'est une case ou c'est un immeuble? là, Parle-moi un peu de ce que. on fait une villa qu'on a appelée Villa Gomez, hein, Gomez Gomis. Uh-huh. Et on a construit. Donc, sur les 1000 mètres carrés, on n'a pas utilisé par contre les 1000 mètres carrés. On a utilisé les 700 mètres carrés et on a Oh, laissé les wow, 300 mètres carrés. Donc, sur c'est les 700 grand. mètres carrés, ah oui, c'est grand. C'est grand. C'est une maison famille. C'est une villa familiale, en fait. OK. Et donc, on a construit sur les 700 mètres carrés. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous montrer les fondations, mais même quand on faisait les fondations, mes parents m'ont dit, on n'a jamais vu une maison avec une fondation, mais on avait l'impression que c'est un immeuble qu'on construisait, quoi. Tellement que c'était top. La Ouais. fondation, à un moment, je me suis dit, non, mais on peut pas avoir mis autant de millions et après l'enterrer. OK. All right. Mais voilà, c'était vraiment Ouais. l'étape de la fondation, c'est là qu'on s'est dit non, mais on a vraiment, vraiment, vraiment de la chance Oui. de Ouais. tomber sur un constructeur. Limite, je te vois bien quand tu montres ta maison dire à tes voisins, C'est, mes fondations aussi, tout, si vous pouvez me montrer. c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire la maison, quand les gens ils me disent alors la maison, je dis non, non, regardez d'abord les fondations. Avant de voir la maison, je vous montre d'abord les fondations. Parce que c'est une étape. Quand on a commencé après à enterrer les fondations, je me suis dit, oh là 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 là. Finalement, j'aurais bien voulu garder les fondations. Je suis tombée amoureuse des fondations. Oh, c'est très bien. Ouais. Alors, le résultat, maintenant, ça donne quoi? 6 mois, 7 mois après, bon, après là, c'est quasiment fini. Le gros œuvre, il est presque terminé. Là, il est en étape de sécurisation. Est-ce qu'on est en train de mettre les grilles, les acrotères au-dessus? On est plus en fait sur cette étape. Est-ce que la maison, elle est presque finie en fait. Tout ce qui est gros œuvre, c'est presque terminé. Donc après là, maintenant, on va enchaîner certainement ou on va souffler un peu. On ne sait pas. Ça dépendra des devis et puis aussi des fonds hein, pour voir est-ce qu'on On continue continue. voilà, le second œuvre. Le gros œuvre, il est presque terminé. Maintenant, parlons khalis, parlons argent, parce que les gens se posent ce truc-là. Ça, c'est le. Oui, voilà.
Ouais, est-ce que Ah Mendy est bah, cher? Est-ce on que n'a jamais, on Apoul, n'a rien sans rien. Ça, c'est si sûr. c'est question Khalis, on n'a vraiment rien sans rien. C'est Ça pas en un dit petit long, ça. maçon, c'est un constructeur avec pignon sur rue. Forcément, on n'a rien sans rien. Question Ouais. Khalis, après, effectivement, oui, c'est un devis qui nécessitait, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, les 50% quand il fallait les sortir, c'était déjà un gros montant. Mais voilà, c'est une entreprise, c'est pas un petit maçon du coin de la rue qui va faire le brick qui est un petit peu par-ci, le machin qui est un petit peu par là. C'est Ouais. un constructeur, voilà. Ouais, Donc, ok. qu'est-ce que tu veux dire par... Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que quand Mm. on construit la maison d'une vie, parce que construire une maison, c'est peut-être l'un des plus grands investissements ou les trois C'est plus grands ça, investissements d'une vie. c'est Donc, ça. on se dit, c'est une maison qu'on va léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Mieux vaut Mm. quand même dépenser ce qu'il faut dépenser pour le faire. Tout Parce à fait, qu'après, voilà. c'est des générations. Par exemple, moi, ici, là où j'habite, la Mhm, maison que j'ai achetée en je ne sais plus quelle année, elle mhm. date de 1885. Et c'est Ah une oui. maison, voilà, c'est quand cette maison-là a fait, je sais pas moi, 100 ans presque, ou Mhm, même mhm, plus, c'est que mhm. ça a été bien construit Tout dès le à fait, début. tout à Voilà. fait. En plus, nous au Sénégal, excuse-moi, nous au Sénégal, eh ben forcément, on voit des maisons qui poussent un peu partout, mais c'est des maisons qui Exactement. après on voit des fissures, Ouais. voilà. Donc il y a construire et construire. C'est clair, c'est On clair. s'était dit dès le départ avec Monsieur Faramendi, on voulait quelque chose, même si on savait que le budget qui va avec, mais on voulait quelque chose, comme tu disais tout à l'heure chez toi, quelque chose qui est solide, que les enfants, plus tard, s'ils veulent faire un deuxième étage, un troisième étage, ils peuvent le faire sans crainte. Puis avec l'étude, en plus, avant de commencer, il a fait l'étude du sol. C'est vrai qu'en fait, on peut pas tout dire comme ça. Il y a Ouais. tellement eu de choses qui se sont passées qu'on essaie de résumer, mais il y a eu l'étude de sol qui a été faite, il savait qu'est-ce qu'il devait faire, qu'est-ce qu'il devait mettre, le dosage. C'est un travail qui a pris un peu de C'est un temps. travail scientifique, ouais. Voilà, c'est un travail scientifique. Il a pris le temps nécessaire pour le faire parce que nous, on n'était pas non plus pris par le temps, même si après, par la suite, c'est allé assez vite. Mais je veux dire, il a pris le temps d'étudier le sol, de ramener les professionnels qu'il faut pour faire le nécessaire. Tout a été fait dans les règles de l'art. Personnellement, nous, voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Tout a été fait dans les règles de l'art. On voyait bien que chaque étape avait son importance, chaque étape a été respectée et tout a été minutieusement, mais quand je dis minutieusement respecté, moi quand je montre les photos de chaque étape de ma maison, mais c'est vraiment avec le sourire, avec Ouais. beaucoup de fierté, voilà. Mais non, est-ce que Monsieur Mendy, c'est un entrepreneur que vous aurez recommandé autour de C'est vous? déjà fait, je veux dire, c'est déjà fait. Toutes les connaissances que j'ai autour de moi, économisez et faites vraiment, prenez vraiment un entrepreneur fiable pour vous faire vraiment les bons travaux et ne pas vous retrouver à faire des chantiers qui ne finissent pas, que vous êtes en train de chercher, il est où le maçon, il en est où, il a fait quoi de l'argent que je lui ai donné. En plus là, je veux dire, on avait Doute le stress, voilà, même. Ouais. voilà, c'est ça. Tout est, voilà, tu fais ta maison, tu n'es pas obligé de faire autant d'allers-retours, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un pour te surveiller le chantier parce que lui-même, il fait maître d'ouvrage en même temps. Je veux dire, il sait, malgré qu'il a ses chantiers un petit peu certainement partout, mais il prend le temps nécessaire de venir faire le point avec les ouvriers sur place et le point avec moi. Donc, et moi, justement, après, je fais le lien avec mon mari et ma sœur. Et maintenant, quel conseil donneriez-vous à d'autres personnes qui souhaitent construire une maison, on va dire au Sénégal? Il faut vraiment prendre le temps de bien chercher son terrain déjà parce Son terrain, que ok. ça c'est une étape assez importante. Un terrain qui est vendu à 5-6 personnes et C'est galère. voilà, c'est des fois on a l'impression que c'est un tirage au sort quoi. Ouais. Et après le bon constructeur, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Et le bon constructeur, c'est monsieur Faramedi. Yeah! C'est vraiment le constructeur, mais au top, mais vraiment au top. The must, Jean-Pierre me dit the must. The guy. Alors, merci beaucoup à Foul. On est arrivé à la fin de l'interview. J'ai même pas vu le temps passer. C'était agréable. Merci pour ces moments. Merci pour les recommandations. Est-ce que tu as un dernier mot? Choisir un bon constructeur, c'est vraiment, vraiment une étape très importante. Hein, parce que on est quand même tranquille, on fait un projet où on est pas stressé. Moi, je trouve que c'est quand même une étape assez. Les plans, c'est important parce que du coup, bon, ben, moi, le plan, il a été respecté à la lettre. C'est vraiment genre l'architecte, comment il nous l'a fait, c'est comme ça que le projet il sort. Et puis mon mari, il est parti au mois d'avril, il m'a dit à full, c'est nickel.
Mais Mhm. vraiment. Moi, j'ai Mhm. prévu, je vais faire une petite parenthèse, ça devait être une surprise, mais bon, ça l'est plus. J'ai Ouais. prévu d'aller faire le point au mois de novembre. Donc, Yeah! normalement, si tout va bien, au mois de Ouais. novembre, je vais Ouais. avoir un rendez-vous avec Monsieur Faramendi pour voir mon chantier. Voilà. Après que Ouais. mon mari l'ait fait, et puis certainement ma sœur ira l'année prochaine. Super, c'est super. Merci beaucoup à Foul. On remercie Jean-Pierre qui était aussi qui faisait partie de l'interview. Voilà, Il était là tout à jusqu'au fait. bout. Qui est là. En Jean-Pierre, on te remercie, hein. Même si on n'a pas trop. Il parlait à côté, hein. Donc des fois, il me Ah, j'ai disait, entendu quelques voilà, fois. Il a montré quelquefois, de la. il me disait minutieusement, hein. Nous a donné du peps et de l'énergie. Tout à fait. Donc, merci à tous. Je vous donne rendez-vous sur d'autres podcasts avec New Wind cette semaine, ce mois-ci, pour le mois d'octobre 2024. Nous faisons un focus dans les métiers du bâtiment et comment investir en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, Togo et au Ghana, spécialement dans le bâtiment. Donc, on remercie également les établissements Faramendi qui ont sponsorisé toute la saison. Et on remercie chaleureusement Afoul qui était notre invité du jour. On vous dit au revoir, à très vite. Bye Au bye. revoir. Bye bye.